Je suis Monsieur Tasio, je suis l'un des professeurs en option sciences sociales et éducatives en technique de transition. Je donne le cours d'expression corporelle en 3e et 4e année à raison de 2 heures par semaine. Le cours d'expression corporelle, qu'est-ce que c'est? C'est un cours durant lequel on va mettre en pratique des théories sur la communication verbale, mais surtout non verbale. Pendant ce cours, nous allons tenter de répondre aux questions suivantes. Quel est le rôle du corps dans la communication? Comment en prendre conscience et comment l'utiliser à son avantage dans la vie de tous les jours? Quelle posture, quel geste, quelle orientation faut-il donner à son corps pour bien se faire comprendre? Le cours d'expression corporelle, c'est aussi un cours lors duquel l'élève va apprendre de ses erreurs. Il sera récompensé de ses prises de risques. Bref, il va petit à petit sortir de sa zone de confort tout en étant confronté au regard des autres. Il pourra également donner son avis tout en gardant en tête que le maître mot du cours sera la bienveillance. En effet, la bienveillance est la clé pour pouvoir progresser, se tromper, apprendre sans se sentir jugé. Voici quelques mots-clés pour résumer le cours d'expression corporelle. La confiance en soi, collaborer avec ses camarades et avec le professeur, la prise de risque, s'exprimer seul ou en sous-groupe, et toujours devant un public. Et enfin, accepter son corps et utiliser celui-ci pour transmettre un message. Mais concrètement, comment se déroulent mes cours? Alors, mes cours se déroulent sous forme de petits jeux, d'exercices, d'ateliers pratiques, toujours ludiques. On peut partir sur l'apprentissage de chorégraphie en danse ou bien la création de chorégraphie. On peut partir aussi sur le côté plus théâtral avec des petites scénettes ou de l'improvisation théâtrale. Le tout pour aboutir à un projet pluridisciplinaire en sous-groupe. Je laisse d'ailleurs la parole à ma chère collègue Madame Nikis. Attention, Madame Nikis, réflexe. Merci Monsieur Tasio. Bonjour à tous, donc moi c'est Madame Nikis et je vous donnerai le cours d'expression et communication. Donc à hauteur de 2 heures semaine en 3e et en 4e et d'1 heure semaine en 5e et en réto. L'option sciences sociales éducatives et a fortiori le cours d'expression communication te pousse au centre de la scène. Tu es au cœur des apprentissages. Toi et tes condisciples, vous êtes les acteurs principaux. Comme pour le cours de technique d'expression, tu vas devoir prendre la parole, te mettre en scène, te dépasser et sortir de ta zone de confort. Mais aussi écouter l'autre et l'aider à progresser. Tu l'auras compris, les maîtres mots sont donc le respect de toi et le respect des autres, la bienveillance, l'entraide et la collaboration, la confiance, mais aussi la créativité, l'épanouissement personnel et la rigueur. En effet, s'exprimer, c'est se connaître soi, mais aussi faire découvrir à l'autre. S'exprimer, c'est parler, mais aussi écrire. C'est travailler sa voix, sa posture, ses gestes, son regard, mais aussi faire du théâtre, du mime ou de l'improvisation. Nous allons donc ensemble travailler des techniques variées de communication. Tout d'abord, de communication orale. Comment présenter un exposé, mener une interview, débattre. Ensuite, de communication écrite. Rédiger un article, réaliser une bibliographie. Et enfin, de communication visuelle ou audiovisuelle. Comment réaliser une brochure ou un poster, un PowerPoint, monter une vidéo, ou même mettre en place une exposition. En pratique, qu'est-ce que ça donne? Pour te donner quelques exemples, l'année dernière, les élèves de 3e et de 4e ont monté une représentation théâtrale. Ils ont même créé eux-mêmes les masques qu'ils portaient ce jour-là. Cette année, nous avons créé des dialogues. Ils ont créé des dialogues insolites à partir d'extraits muets. Ils ont fait la promotion d'inventions loufoques ou poétiques. En 5e et en 6e, nous avons déjà par le passé, avec le cours de Madame Carrette, le cours de biologie orientée, mené de A à Z une interview, une enquête sur le stress auprès de professionnels. Avec le cours de QEJS, nous avons interrogé les élèves de l'école sur leur utilisation du smartphone et nous en avons fait part au public sous forme de posters.
Es-tu prêt à rejoindre notre belle équipe, à te mettre au défi, à tenter des expériences inédites? Si c'est le cas, alors rejoins-nous. J'ai notre cours. Voilà, alors bonjour à tous, je suis Monsieur Barthes, je suis psychologue spécialisé dans le vieillissement et le handicap et je donne cours de psychologie de la 3e à la 6e. Alors forcément on va étudier les phénomènes humains, les phénomènes sociaux et relationnels, mais comment on va faire ça? On va se baser sur votre vécu, sur vos expériences, votre réalité du monde finalement. Et pourquoi je fais ça? Parce que la psychologie n'est pas une science pure et dure, elle est inexacte, elle s'ouvre au débat et donc je laisse libre cours à la réflexion. Alors il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réflexion, tout le monde met sa pierre à l'édifice, donc il ne faut pas juger les personnes. Alors pour ce faire, pour cadrer un peu ça, on va se baser sur des articles, sur des expériences psychologiques, sur des films, des vidéos humoristiques parfois, et aussi parfois sur la musique, qui est un gros vecteur d'émotion qui peut faire ressentir pas mal de choses. Alors plus concrètement, de la 3e à la 4e, on peut étudier le lien relationnel dans la fratrie, le lien relationnel aussi avec nos aînés, nos grands-parents, leur rôle aussi au sein de la société. Voilà, on peut aussi travailler bien sûr les acteurs de l'école, donc vous, moi. On peut créer une charte de valeurs, identifier notre classe, la décrire, voilà. Et par rapport à la 5e et la 6e, plus concrètement, on peut voir aussi la consommation aux technologies, notre dépendance et surtout au niveau de l'adolescent. On peut voir aussi l'influence d'un groupe sur un autre, en se basant sur des expériences de la psychologie sociale, sur l'actualité, et on peut étudier, exemple encore, le sport, les bienfaits du sport sur notre santé mentale et aussi le développement social qui est sous-tendu. Donc voilà, pour conclure, je suis là pour vous ouvrir un peu au monde, vous inviter aussi à vous ouvrir vers les autres, et peut-être, pourquoi pas, casser certains préjugés que nous avons de la société. Voilà. Bonjour, moi c'est Madame Carrette. Je suis professeure de biologie humaine et de biologie orientée. C'est un cours de 2 heures par semaine qui s'intéresse à l'être humain. Nous allons essayer de te comprendre comment ton corps fonctionne et nous allons essayer également de répondre à tes questions en matière de santé, de risque, de bien-être et nous allons essayer également de mettre en évidence l'impact de certains de nos comportements sur notre santé. C'est un cours qui est en lien direct avec le cours de sciences de base. Mais attention, il ne s'agit pas d'un cours de sciences classiques, puisque si on peut aborder parfois les mêmes thèmes, nous ne les verrons pas du tout de la même façon et nous verrons plutôt les thèmes en lien avec la vie quotidienne. En pratique, comment ça se passe? Après une petite introduction théorique, c'est vous qui prenez le relais, qui construisez le cours petit à petit via la réalisation de différents projets. Ça peut être des vidéos, des affiches, des discussions entre vous ou la réalisation d'enquêtes. Concrètement, voici quelques thèmes du cours de biologie. Bouger, oui, mais pourquoi? Consommer des boissons énergisantes, des boissons énergétiques, la bonne idée. Flirter sans danger. Le stress, un phénomène que nous connaissons tous. Les addictions ou encore mémoriser, oui, mais comment? Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé à y voir plus clair. Merci. Bonjour, moi je suis Monsieur Dardenne et je vous donne cours à partir de la 5e année de QEJS pour questions économiques, juridiques et sociales. Alors dans ce cours, un petit peu à la manière des journalistes, nous allons enquêter. Nous allons essayer d'analyser des phénomènes de société. Ça peut être très vaste, ça peut être le phénomène des fake news, ça peut être les addictions, quelles qu'elles soient. Ça peut être également étudier la justice, les métiers de la justice. Mais aussi des sujets parfois un peu plus amusants, un peu plus dans les loisirs, comme par exemple le e-sport, les youtubeurs, le manga aussi. Nous essayerons ensemble aussi de voir avec vous des trucs et astuces pour mieux comprendre des démarches que vous allez devoir faire dans quelques années, dans quelques temps, comme par exemple l'accès à l'emploi, l'accès au logement. On essaiera d'y comprendre vos droits, mais aussi vos obligations. Tout ça, c'est dans QEJS avec beaucoup d'autres choses, tout ce qui est économique, financier et de l'ordre du droit. Donc ensemble, on essaiera de faire des présentations en équipe, devant la classe, seul,
les techniques sont variées. Le but, c'est vraiment d'essayer de vous mettre dans une démarche dynamique, mais on va essayer de découvrir le monde et faire en sorte de mieux le comprendre. Et je n'ai plus qu'à te dire, bienvenue dans notre option.